chauffe. Manifestement, ce radiateur est inadapté ou la conception derrière n'est pas bonne puisque ça a fondu. Donc ce que je vais faire, c'est je vais reposer le téléphone quelques minutes, le temps d'enlever les 3 vis cruciformes et je vais vous montrer à quoi ça ressemble derrière. Voilà, donc j'ai enlevé... Hop là, pardon. Voilà, donc j'ai enlevé... en fait, il y avait besoin d'enlever que ces 2 vis-là qui tiennent ce petit radiateur. Et comme vous pouvez le constater, voilà, forcément, quand les choses sont mal faites, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. La LED, elle a fondu. Enfin, elle a fondu. La LED est recouverte d'un truc qui ressemble à du popcorn brûlé. Voilà, je sais pas si on le voit bien. J'essaie de faire la mise au point dessus. Voilà. Donc là, comment voulez-vous que votre LED puisse tenir sur le long terme et ne pas claquer? Pour moi, c'est ce qu'on appelle une obsolescence programmée. Donc il y a 2 options hein, quand on a un gros groupe international. Soit on reconnaît que l'ingénieur, c'est un humain, hein, c'est pas infaillible, il a foiré et on assume. On a une fierté et une image de marque et on veut que les clients restent chez nous et on prend ce genre de problème en charge. Soit on refuse, mais après il ne faut pas s'étonner que les clients en parlent autour d'eux et avertissent les autres consommateurs parce que si comme moi vous décidez d'acheter pour la première fois une Lexus, ça fait à peine 1 an que je l'ai et je me tape une réparation à 2000 €. C'est pas du tout ce qui est prévu quand on achète une Lexus, même si elle est d'occasion et même si quand je l'ai achetée elle avait déjà 110 000 km. Parce que pour moi une voiture, 110 000 km, une pièce d'usure, je veux bien des pneus, des plaquettes, des disques, pourquoi pas des courroies ou d'autres pièces, des filtres, de l'huile. Mais alors par contre qu'un plastique fonde comme ça, parce que c'est inadapté à la température de la LED, et qu'en plus vous ne puissiez pas passer au contrôle technique, pour moi ça c'est pas tolérable. Donc voilà, je veux que tout le monde soit au courant de ce qui se fait et de la politique de cette entreprise. Voilà, donc je viens de démonter, ouais, ça c'est la brûlée popcorn. Donc pour rappel, si vous vous rappelez pas, au début de la vidéo j'ai expliqué que j'ai eu la même panne à 3 semaines d'intervalle sur le feu droit et ensuite sur le feu avant gauche. Exactement pareil, les 2 optiques, la LED de l'arrière crame et celle de l'avant, aucun souci. Donc c'est bien qu'il y ait un défaut de conception. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'intensité, si au niveau de cette petite pastille qui doit être peut-être un protecteur thermique ou quelque chose qui permet d'envoyer plus de luminosité. Et vous voyez l'autre à l'avant, elle est absolument impeccable. Donc ce que je vais faire c'est, pour rappel, j'avais eu un remplacement du feu avant droit dans le cadre d'un petit sinistre sur le pare-choc avec l'assurance. Donc j'ai gardé l'ancienne optique qui a été remplacée par Lexus. Et ce que je vais faire, faute d'avoir une marque qui assume sa défaillance et d'avoir une réparation prise en charge, je vais le faire moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette LED qui est également bonne sur l'ancienne optique qu'on m'a remplacée. Je vais nettoyer du mieux que je peux ce trou là. Je vais récupérer la pastille de protection parce que j'imagine que si elle est là, c'est pas pour rien à cet endroit là sur l'autre phare. Je vais trouver un moyen de la remettre ici et je vais remonter une LED propre comme ça sur ce radiateur. Par chance, ça a l'air d'être compatible. Et ensuite, je vais le remettre ici et je vais acheter une colle spéciale et je vais rejointer mon phare et ensuite je vais le remonter. Voilà, donc là j'ai l'ancienne optique avant droit que j'ai déjà démonté pour constater le problème et comprendre que j'avais le même souci sur l'autre. Donc c'est lui qui m'a servi de cobaye et je vais le réouvrir, il n'a pas de joint, ça va être rapide, pour récupérer ma LED. Voilà, donc je viens de dépecer l'ancien optique pour récupérer la LED qui était bonne et je viens de la mettre sur le nouveau. Donc là c'était assez délicat parce que vous voyez la LED est toute petite. Est-ce que j'ai l'ancienne qui est brûlée quelque part? Ah oui, elle est là.
Voilà, donc l'ancienne qui est brûlée, je l'ai récupérée. On peut la jeter, elle est cuite. Donc le côté droit est bien sûr pas compatible avec le gauche, donc il faut la récupérer, la LED. Donc ça, ce qu'il y avait derrière, je pense que c'est de la pâte thermique. J'espère qu'il y en aura assez pour que ça fonctionne, parce que j'ai pas ce type de matériel à la maison. La pâte thermique, ça sert à faire une meilleure dissipation thermique entre ça et la LED qui va chauffer. Donc on va voir, hein. Donc vous voyez, les broches, elles sont encore un petit peu colorées par le plastique qui avait coulé dessus, mais de l'autre côté derrière, je les ai grattées tout doucement avec la pointe du tournevis. Elles ont l'air bien nickel, donc ça devrait faire contact. Maintenant on va s'occuper de ça. Voilà, donc je retirais les 4 vis qui tenaient ici, je crois ici et ici, cette partie grise. On peut maintenant désengager ce morceau là. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'est fait le feu. Donc il y a une LED qui va éclairer. Alors on va poser ça. Donc il y a une LED qui éclaire par ici et ça vous fait ce morceau là. C'est celui qui reste allumé dans mon cas. Et vous avez la deuxième LED qui éclaire ici, hein, l'endroit où c'est parti en fusion. Et du coup c'est pour ça que dans le noir on voit un trait un peu jaunâtre, parce qu'il y a tout petit peu de lumière qui continue à passer le temps que votre LED soit complètement cramée, hein. La mienne elle était peut-être encore un peu fonctionnelle mais pas tout à fait. Et donc maintenant ce que je vais faire, en espérant que ça fonctionne, c'est que je vais retirer ce petit cache pour avoir accès au plexi, donc au même endroit là-haut, et je vais le poncer pour enlever le brûlé pour que la lumière puisse à nouveau circuler correctement. Voilà, donc là je viens d'enlever donc la première protection. Je suis donc là bien sur le plexi. D'ailleurs j'aimerais bien savoir pourquoi il a cette tronche un peu jaunâtre au bout, plutôt curieux. Et là on voit bien, c'est l'endroit qui était brûlé, et on voit que le gros morceau cramé vient de se détacher. Il est là. Voilà, on va essayer de ne pas garder de saleté ni de poussière. Et regardez-moi ce truc. Voilà. Quand vous voyez ça qui a fondu, je peux vous dire que la LED elle doit être sacrément chaude. C'est carrément carbonisé, donc forcément une fois que ça commence à couler sur la LED, elle n'a plus aucune chance de rester fonctionnelle. Un truc qui est assez fou, donc je viens de vous montrer la pointe qui était noire. Donc là je suis en train d'essayer de sortir le tube pour pouvoir le poncer et que la lumière puisse repasser. Et là ce qui est fou, c'est qu'on voit que même au bout, alors que là je comprends pas, il n'y a rien de chaud à cet endroit là, même le bout a réussi à fondre, à noircir. Ça je comprends pas, mais c'est pas grave, je vais poncer aussi cette extrémité, parce que là c'est quand même on dirait le bout d'une cigarette. C'est incroyable comme ça jauni, noirci et brûlé. Et là c'est mon autre morceau. Voilà, je vais le poncer en espérant que la lumière se diffuse bien. Voilà, donc ça c'était la partie brûlée. Donc je l'ai bien poncé. C'est pas parfait, mais j'ai testé avec le flash du téléphone. Donc ça fait une LED blanche et le faisceau reste bien blanc dans le tube. Et également de ce côté j'ai retiré tout ce qui était jaune ou marron, et au moins on a quelque chose qui va normalement rester bien blanc comme c'était, sachant que la pointe restait blanche alors que c'était caramélisé auparavant avant que je démonte l'optique. Donc on va remonter tout ça. Voilà, donc j'ai remis mon tube transparent. Là il est bien revenu à fleur, et là on verra, ce sera la surprise. Donc j'ai viré tout ce qui était jaune, fondu, marron. Voilà. Et il n'y a plus qu'à continuer le remontage. Voilà, donc je viens de finir de remonter l'intérieur du phare avant de faire le collage avec une colle spéciale. Je vais vous montrer ça après. Il faut bien nettoyer et dégraisser tout le tour. Ouais, c'est tout l'endroit. C'est facile. Là, il va falloir mettre le joint. C'est tout l'endroit où il y a toutes ces saletés et ces poussières.
Voilà, donc vous prenez des trucs genre alcool à 90 ou je vais faire ça avec de l'eau écarlate. Et puis voilà. Voilà, donc tout est bien nettoyé, tout bien dégraissé. Vous voyez, les rainures sont nickel. Donc là, ce qu'on va prendre, c'est une colle de ce type-là, une colle bimatériaux. Donc pas besoin de prendre celle à prise rapide parce que justement, on va avoir le temps de monter notre phare tranquille. Et après, on va mettre les vis, donc il tiendra par serrage le temps que ça sèche. Je vais pouvoir quand même le remonter. Donc là, c'est conseillé de mettre des gants et on va pouvoir jointer tout ça et ensuite réassembler les deux coques, remettre les vis et après le réinstaller sur la voiture. Voilà, donc là je viens de finir de mettre la colle, je viens de reclipser les deux morceaux l'un dans l'autre. J'ai plus qu'à remettre les vis et à reclipser l'alimentation de la LED. Voilà, donc là je suis en train de remonter le pare-choc. C'est réemboîté. Il faut bien penser à rebrancher ce qui était ici. Bien penser à rebrancher l'anti-brouillard et l'autre truc qui était connecté de ce côté. Et de ce côté, rebrancher l'anti-brouillard. Les gicleurs, je les avais pas déconnectés. Et voilà. Continue à remettre toutes les attaches. Et c'est bientôt bon. Voilà, le remontage est terminé. Donc le feu droit qui est toujours nickel. Et le gauche, un tout petit peu moins lumineux. Sur... c'est difficile à voir tellement que c'est léger. Mais voilà, au milieu du phare. Dans cette zone-là, il est un chouïa moins lumineux. Ça, c'est parce que j'ai limé le bord du plexi transparent. Et du coup, il colle moins bien à la LED qui est tout en haut. Donc du coup, forcément, le cheminement lumineux se fait moins bien. Mais bon, voilà, ça s'allume. Alors certes, pour moi, c'était la première fois. J'ai dû y passer bien 5-6 heures parce que en plus, je faisais la vidéo du démontage et c'était la première fois que je démontais. Mais clairement, quelqu'un de chez Lexus qui est habitué, vu qu'en 1h30, il a le temps de changer le phare, il suffirait de rajouter le prix de l'électricien qui démonterait le phare pour changer la LED. Je pense qu'au maximum, on peut proposer une réparation qui serait à 700-800 euros, ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable et écologique que de proposer un remplacement complet de l'optique à 2000 euros.